Tu lis quoi? Ok, on va faire un petit tour dans Cologne parce que je voulais aussi visiter la ville quand même, tout simplement. Oui. Ne pas juste venir pour Tony Robbins et pour l'événement. On va visiter, c'est un petit peu glauque là, on est dans le métro, hein, c'est pas ouf quand même. Non. Il n'y a personne. C'est désert. Oh waouh! Pas mal. On est plus à une grosse saucisse. C'est bon? Ok, du coup on est au jour 0, il est 21h. On a passé la journée, l'après-midi dans Cologne et on voulait vous faire un petit bilan un petit peu sur qu'est-ce qu'on attend de l'événement qui commence demain, etc. C'est ça ton événement, pourquoi t'es venu, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir, Ouais. qu'est-ce que tu vas chercher? Alors déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de venir? J'ai vu une pub sur Insta. Moi, j'avais déjà fait un événement avec David Laroche et du coup, je sais un peu à quoi m'attendre en mode transformation derrière. Et c'est surtout ça qui m'a motivée parce que je sentais aujourd'hui que j'avais besoin de passer un peu un cap, de passer à un niveau supérieur, de me remettre aussi dans... Du coup, sur tous les aspects, enfin surtout l'aspect mindset, état d'esprit, parce que je sens un peu une baisse de motivation, etc. Et je sais que ça peut vraiment rebooster et faire en sorte que on soit mieux, personnellement en tout cas. Donc du coup, c'était ça qui me donnait envie de revenir dans ce genre d'événement. Surtout que pour moi, Tony Robbins, c'est un peu le niveau au-dessus de David Laroche. Donc... Bah, c'est le niveau américain, quoi. C'est autre chose. C'est grandiose, je pense. Et je pense que David Laroche, il s'inspire de Tony Robbins, au début en tout cas. Donc voilà. Et qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que j'attends? Bah, ce serait un bon boost de confiance en soi, d'avoir des nouveaux outils pour pouvoir derrière mettre en application de mon côté. Vas-y. Non, je te pose des questions. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que t'as pas confiance en toi, qu'est-ce que tu vois, ce que je veux dire? Je pense que j'ai confiance en moi, mais t'es jamais à 100%. Tu peux toujours passer au niveau d'après. Et aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de passer au niveau d'après, que j'ai certaines peurs, certaines appréhensions, et qu'avec plus de confiance en moi, bah, il y aurait plus, ou moins en tout cas, ces peurs. Voilà. Imaginons qu'on est lundi, Ouais, l'événement de 4 jours est passé. ouais. Comment tu es? Qui est Alexandra? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Quelle est l'évolution avant-après? Ben, je pense qu'il serait pas forcément visible, tu vois, à l'œil nu de l'extérieur et je le sentirais plus à l'intérieur, donc c'est difficile de l'expliquer. Je me sentirais peut-être plus sereine, plus apaisée. C'est déjà le cas, mais je pense que, encore une fois, tu peux faire toujours mieux. Donc voilà, et je pense aussi rebooster par rapport au business, tout ça, avec envie de tout défoncer et d'aller encore plus loin, quoi. Ce serait surtout ça. Avec peut-être un plan d'action, je pense qu'il va nous parler aussi de tout ça, un plan d'action concret de qu'est-ce qu'on va mettre en place et tout. Et il y a aussi une marche sur les braises, sur le charbon, je sais pas quoi. Ouais. Bah ouais c'est ça qu'elle nous a fait signer, la nana. Qu'ils se dédouanaient de tout C'est une blague. problème. Bah non, elle l'a dit pour la Ah, j'ai Firewalk. même pas entendu, tu vois.
Donc voilà. En fait, on va marcher sur... Vas-y, explique. Des braises, des cendres, Ouais. des charbons, un truc comme ça. Et en gros, c'est surtout pour expliquer que c'est pas une question de marcher sur du feu, pas du tout. C'est surtout pour montrer que en conditionnant ton cerveau, tu peux lui faire n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime avec Tony Robbins. C'est du coup, si vous connaissez pas, ben allez voir ses vidéos sur YouTube et surtout lisez son livre Pouvoir illimité et vous allez voir que vous êtes capable de choses absolument énormes avec votre cerveau seulement. Voilà, à toi. Bah, qu'est-ce que t'attends du coup de l'événement? Qu'est-ce qui toi t'a donné envie de venir? À la base, je suis pas forcément un grand fan de Tony Robbins, tu vois. Je respecte énormément ce qu'il fait, mais je veux dire, c'est pas mon gourou, tu vois. Je suis pas en mode, waouh, il m'inspire de malade. Je trouve ce qu'il fait, c'est énorme, mais je le suivais pas plus que ça. Et comme tu disais, t'es tombé sur une pub et tu m'as dit, oh putain, il vient en Europe et tout, on pourrait aller le voir. J'ai dit, bah ouais, carrément, c'est une super idée. Donc là-dessus, je me dis que, en fait, dans une démarche de toujours monter en compétences, que ce soit en compétences, mais personnelles, business, tout. Je me dis, ça peut être une super opportunité voilà, de passer un cap. Encore une fois, personnel, business, professionnel, tout ce que tu veux. Et je me suis dit, c'est une super occasion de faire aussi un événement tous les deux, tu vois. Ouais, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire et tout. Et du coup, bah voilà, ça va être la première fois qu'on fait ce genre d'événement ensemble aussi gros. On en avait fait déjà un sur Paris. Ouais. Mais à tout petit. Ah oui, c'est vrai. Vraiment business. Donc ouais, non, je viens chercher ça. Je viens chercher aussi beaucoup de choses dans le sens où aujourd'hui, ça se passe très bien, le business, il se passe très bien, ça fonctionne, ça grandit, c'est cool. Mais, de toute façon, il y a toujours un mais, hein, on n'est jamais content de ce qu'on a, de toute façon, c'est malheureusement comme ça. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'aller au niveau d'après, et j'ai besoin, je pense, de casser certains blocages que j'ai aujourd'hui qui me retiennent, je pense, inconsciemment, tu vois, mais de me dire, voilà, si demain on veut doubler le chiffre d'affaires, aujourd'hui ça me paraît complètement fou. Je dis, mais tu te rends compte, doubler, c'est énorme, mais je pense que c'est largement faisable, et la seule chose qui nous retient, et qui me retient en tout cas, c'est juste mon propre cerveau, et mes propres croyances, et mes propres limites. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de me dire, bah, j'y vais avec ça, j'ai envie de passer un cap et de me dire, aujourd'hui c'est ce qu'il me faut, parce qu'aujourd'hui on se fait accompagner par un coach, par un couple d'amis qui est coach business sur la partie marketing, vente, sur tout ça, mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller chercher le côté mindset, et que, parce qu'en fait c'est ce qui fait aussi beaucoup, tu vois, nous dans l'accompagnement qu'on a, on voit les copywriters qu'on accompagne, le plus gros problème qu'ils ont, c'est le mindset en fait, c'est pas comment trouver des clients, c'est une fois qu'ils ont débloqué ce problème de mindset, ils arrivent à trouver des clients. Je veux juste rebondir sur un truc que tu disais vite fait, hein, c'est juste une petite aparté, mais pour relier aussi aux copywriters qui pourraient nous regarder, ou même à n'importe qui nous regarde et qui pourrait avoir un business ou même autre. Steve, il disait qu'il y a certaines limites qu'il a, qui l'empêchent d'avancer, et en fait les limites de votre business, c'est vos propres limites à vous, que vous avez dans votre cerveau. Et donc si vous déjà vous croyez pas en votre business, en ce que vous allez apporter à votre client, bah forcément vous pourrez jamais vendre, jamais l'aider, jamais l'accompagner. C'est ça va se ressentir. Et ça me fait penser aussi que tout à l'heure je parlais avec un copywriter du coup qui m'a dit, j'ai arrêté, maintenant je vends plutôt au B2B et je vends naturellement sans forcer, etc. Mais en fait la vente, ça ne veut pas dire forcer quelqu'un. Une chose aussi, je pense qu'on vient chercher tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement clientologie, tu accompagnes les copywriters surtout de ton côté sur la partie mindset, organisation, prise de confiance en soi. Et je pense que si on veut continuer de les accompagner pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils passent un cap et qu'ils aient des résultats, on doit se former davantage, tu vois. Et notamment là-dessus, pour pouvoir dire, voilà, je me suis formé chez lui, j'ai énormément d'outils pour te permettre de passer un cap. C'est ça aussi, venir chercher des nouveaux outils du coup. Des nouveaux outils pour les aider à avancer, à leur faire passer encore. Voilà, pour notre business qui va les aider finalement dans leur business en fait. C'est ça un peu l'idée. Donc, qui va nous aider aussi et les aider après. Exactement. Ok, et toi du coup, lundi, comment est-ce qu'on verra que t'es une nouvelle personne? Bah écoute, je pense que lundi, j'aimerais repartir d'ici et me dire, tout est possible. On va doubler le chiffre d'affaires d'ici 3 mois, tu vois, vraiment. Je pense que ça peut être un bon objectif, mais sans nous cramer, tu vois. Après, c'est pas augmenter le chiffre d'affaires pour augmenter, c'est plutôt me dire que c'est possible, tu vois. Moi, je pense que c'est ça que j'ai besoin aussi de me dire. Ouais, après, je pense que j'y crois, mais c'est de me dire, tu verras, ça va marcher, et c'est largement faisable. Et aussi, il y a une chose qu'on échangeait tout à l'heure en mangeant, c'est de se dire, je pense qu'on a tous cette crainte de se dire, demain, si notre business il s'écroule, mais il n'y a pas de raison, mais tu vois, c'est un peu nos croyances un peu limitantes profondes, se dire, si demain notre business il s'écroule, on a les ressources pour en recréer un et repartir en fait de zéro. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est que notre business actuel, enfin moi je suis pas amoureux de mon business, enfin si je l'aime, mais je veux dire, demain il se casse la gueule, ça me fait chier, mais je sais que j'en recrée un, tu vois. Et j'ai envie de me dire, je suis capable de recréer un business et que ça va marcher, et surtout de savoir que je peux le faire. Et du coup, d'avoir une sécurité mentale, de me dire, peu importe ce qui arrive, si ça crache, j'en crée un autre et je sais que ça va marcher parce que je sais le faire. J'ai la vision, j'ai le mindset, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Et en fait, se sentir un petit peu, tu vois, bulletproof.
peux prendre des balles et en fait, t'as pas peur, quoi. Ok. Tu vois, tu as un gilet pare-balles par rapport à ça. Donc, vraiment, l'aspect mindset aussi de se dire, même si ça se casserait la gueule, même si j'ai aucune, tu vois, aucune conviction que ça se cassera la gueule, mais je pense que ça t'apporte de la sérénité mentale de te dire que peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu sais marketer, tu sais vendre et tu as un bon état d'esprit, tu pourras toujours t'en sortir et bien sûr apporter des bons résultats à tes clients, on est d'accord. Mais c'est vraiment ça aussi que moi je viens chercher. Ok, Trop bien. super intéressant. Eh ben écoute, on se voit demain matin. Ah ouais, moi je suis KO de cette journée, c'est ce que je disais tout à l'heure, peu importe l'heure où vous prenez l'avion, c'est toujours un enfer et c'est hyper épuisant. Donc il est temps d'aller se coucher. Bonne nuit. Ciao. Ok, jour numéro 1, on va Je fais toute la direction la Reine. Quelle heure c'est? 8h02. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens juste hyper frustrée qu'on n'ait pas un vrai sac. On se trimballe toutes nos affaires dans la main, ça me saoule. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre un sac plus gros que je sais pas combien. Une feuille à 4. Ouais, c'est un petit sac. Donc on se travaille avec tout à la main comme ça. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Comment tu Mais te sens sinon, alors? ouais, je me sens bien, j'ai hâte. Contrairement, tu vois, quand j'avais fait David Laroche, Ouais. je me sens moins, un peu moins stressée parce que je pense que t'es là. Tu vois, moins l'appréhension d'arriver Seul, ouais. seule et tout. Donc voilà. Et toi? Bah écoute bien. Non, hyper pressé de voir ce que ça va donner. Ouais, grave, moi aussi. Donc non, ça va être cool. Ça va être cool. Trop hâte. Allez. Ok, et du coup ça y est, on est arrivé à l'Arena. C'est incroyable de se dire qu'il va y avoir 13 000 personnes ici pour voir un seul homme. C'est dingue de pouvoir fédérer une telle communauté. Franchement, c'était incroyable, l'énergie immédiatement quand on arrive. Par contre, vous allez voir, on avait vraiment l'impression d'être en plein concert. Ladies and gentlemen, welcome to Unleash the Power Within, coming to you live from the Lycus Arena here in Germany. Well, ladies and gentlemen, it's time to get started. So we have one question for you. Are you ready? Germany, are you ready? Then let's get our dancers on stage. Let's go, y'all. Everybody clap your hands right here. Let's take a minute. Open up. Both hands. Awesome. And then you're ready to unleash your power. Let me hear you say yes. 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 What's up? I'm pretty shit in the building. 1, 2, 3, go! Working, that's right, exercising. But you can take a light weight and do 100 curls and you won't get a bicep. Ok, on doit faire un exercice de noter nos émotions et vas-y, raconte. Sur votre maison émotionnelle en fait, enfin sur notre maison émotionnelle. Donc du coup, il quelles faut sont- qu'on trouve quelles sont les les- émotions stimulantes. Voilà, Et exactement. ensuite nos émotions limitantes, et par rapport à ça, eh ben, on va déterminer en fait des nouvelles émotions. On va voir aussi comment on se sent avec ces émotions-là et qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour que ce soit notre nouvelle maison émotionnelle. Et cette nouvelle maison émotionnelle, elle doit faire en sorte qu'on est capable de tout pour avancer et voilà tout ça. En fait, tout part des émotions et on s'en rend pas compte que ce soit une émotion de tristesse qui te tire vers le bas, justement de transformer ça en une émotion hyper positive
et en énergie pour pouvoir avancer davantage. Et en fait, c'est un petit peu ça la grande idée de ce qu'on fait là sur cet exercice en tout cas. Ouais, et ça se ressent aussi, on voit ça dans notre posture, dans notre manière d'être, etc. Que ce soit dans la vie, en business, en n'importe quoi en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on essaie de transformer nos vieilles émotions en émotions positives qui pourraient transformer notre vie, comme c'est écrit sur le tableau. Ouais. Donc c'est hyper intéressant, on creuse en fait, on creuse vraiment au plus profond de nous-mêmes et c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc c'est vraiment cool. Allez, on arrête. And it never happened. Say I. We've done this more than once, say I. And perhaps it's time to have some mistakes. Ok, petit bilan, on se fait une petite pause kebab. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, bah c'est bien. C'est en effet, comme tu disais juste avant, ça te met dans un état émotionnel qui est hyper positif finalement. Donc, je pense que ça peut que bien aller quand t'es là. Et après, c'est juste de garder cet état émotionnel par la suite. Mais c'est aussi l'objectif. Et il te dit que tu vas apprendre à pouvoir changer d'état émotionnel en un claquement de doigts. Donc voilà. Moi, je pense que je savais quand même à quoi m'attendre. Et c'est exactement ce que tu retrouves justement dans les séminaires de David Laroche. Mais toi, du coup, t'en penses quoi, étant donné que c'est la première fois que tu fais ce genre d'événement? Non, c'est trop bien. Enfin, j'aime bien aussi le fait de vraiment penser à ta vie, à ce que tu fais, à ce que tu veux, pourquoi tu le veux. C'est vraiment introspectif et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, en tout cas dans le dev perso et plus particulièrement avec lui. Donc non, c'est vraiment cool. Et voilà, maintenant, on a plein d'outils pour faire en sorte de faire encore mieux, de se sentir mieux, d'être plus heureux, d'être plus successful aussi, et puis voilà, de pouvoir apprendre ça aussi aux personnes qu'on accompagne. Donc on a plein d'outils qu'on va ramener à la maison et ça c'est assez cool. Grave. Trop bien. You feel alive, and if you don't, you're going to feel dead inside. And life will keep coming at you if you're not growing enough. That's why it might be good to... Débrief jour 1. Débrief jour 1, ça y est. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment est-ce que tu te sens là, fin de cette journée? Il est 21h30. 21h32. 21h32, on vient d'arriver à l'hôtel. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Comment tu te sens? Je suis KO. Là, je suis vraiment fatigué. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé que c'était trop intéressant. J'ai pris plein de notes. Ce qui en ressort, en gros, c'est que tout est une question d'énergie. Tout est une question d'état aussi, c'est-à-dire d'état émotionnel. C'est-à-dire aujourd'hui, comment je me sens. Si je me sens triste, je peux changer d'état émotionnel comme ça, en fait. Et c'est-à-dire que tout est une question de décision. On a tendance à se dire, aujourd'hui, c'est une journée de merde, ça va être une journée de merde jusqu'à la fin. Et vivement demain pour que ça change. Alors que, en fait, c'est juste... il nous expliquait que c'est juste une décision à prendre, de se dire ok, là je suis pas bien, allez, je décide d'être bien en fait. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est la réalité de ne pas se contenter de ça en fait. Et même si c'est une journée bien, pas bien, ça peut changer, on peut le décider. Tout est une question, encore une fois, de choix, mais aussi d'énergie qu'on met dans cette décision. Il y a une chose aussi que j'ai notée, c'est il disait que la plupart des gens se résignent au minimum, se contentent du minimum, alors que la plupart des gens ont un potentiel énorme. Et souvent les gens se disent ouais c'est comme ça en fait. Malheureusement je peux pas y arriver parce que je suis pas né dans une bonne famille, ou malheureusement je suis pas assez intelligent, ou malheureusement j'ai pas les ressources qu'il faut, malheureusement et en fait tout est une question de vouloir le faire. Et c'est pas parce que tu te dis que tu es comme ça que tu resteras comme ça toute ta vie. Donc il dit c'est dommage que la plupart des gens en anglais il dit people settle for less, donc ils se résignent au minimum alors qu'on a tous un potentiel de croissance qui est énorme. Et parce que encore une fois ils ont pas d'énergie. Il a parlé d'énergie, il a parlé aussi de testostérone. Il dit la plupart des gens ont pas de testostérone, ils sont fatigués, ils sont comme ça, ils sortent du lit, ils sont comme ça, il y a aucune énergie qui en dégage. Et du coup cet état émotionnel on peut le changer en se disant ok je suis comme ça mais je veux changer et maintenant je me sens bien. Et il nous a fait faire des exercices du style aujourd'hui ferme les yeux, comment tu te sens, t'es dans un endroit tu aimes, t'es reconnaissant de tout ce qui t'arrive, tu te sens bien, et puis derrière il te fait ok maintenant tu vas passer dans un état émotionnel comme ça, il claque des doigts, où tu vas rigoler, où tu vas vraiment être différent, et d'un coup boum, là t'es triste, tu te sens moins bien. Et en fait il explique que c'est nous qui décidons de l'état émotionnel qu'on veut être, que ce soit bien, pas bien, moyen, bof, tout ce que tu veux. Et en fait c'est hyper intéressant de se dire que en un claquement de doigts, si on le veut en fait, on peut devenir différent. Qu'est-ce que toi tu as vu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'était pas là? Je pense que ce que tu dis, c'est hyper... ça reprend pas mal de choses que j'ai observées aussi, notamment le fait de l'état émotionnel, trouver le bon état émotionnel, sa maison émotionnelle, en gros, comme il disait avec certains exemples, c'était hyper intéressant. Donc ça, c'était cool à faire. Et, c'est quoi sa maison émotionnelle? Sa maison émotionnelle, il donnait un exemple, je vais reprendre ces exemples du coup. Quand il y a eu le 11 septembre, il était en séminaire, et il y a une nana, le lendemain, ils ont décidé donc de maintenir le séminaire
séminaire qui était hyper en colère, qui était hyper énervée et tout, et elle lui dit mais enfin il y a plein de gens qui sont ici et qui ont perdu des proches, est-ce que vous êtes américaine? Non. Est-ce que vous habitez à New York? Enfin vous connaissez des gens qui habitent là-bas? Ben non. Ok. Et j'aime pas les Américains, elle dit. Ok, mais pourquoi vous êtes comme ça du coup? Est-ce que vous êtes souvent en colère et tout? Et en fait c'est quelqu'un qui était tout le temps en colère, et c'est une émotion qu'elle connaît, et elle retourne en fait en permanence dans cette émotion parce que c'est sa maison émotionnelle, même si c'est pas forcément quelque chose qui lui plaît, c'est ce qu'elle connaît le mieux, et donc c'est comme ça qu'elle va être. Et donc finalement bah tu te rends compte que toi ta maison émotionnelle, enfin moi du coup personnellement bah c'est telle ou telle chose. J'ai pas forcément envie de me livrer là comme ça en face cam, mais du coup bah tu te rends compte de ça et tu te dis bah en fait ouais c'est pas ça qui va me permettre de passer au niveau supérieur, d'atteindre ce que je suis venue chercher du coup, enfin d'atteindre les objectifs que je veux, et du coup bah tu cherches qu'est-ce que ça va être ton bon état émotionnel pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et ce que tu disais aussi par rapport à la testostérone et tout, bah c'est que être dans le bon état émotionnel, ça te permet d'avoir plus de testostérone, moins de cortisol, ouais. Et donc du coup de te sentir mieux, d'être plus en forme, etc. Donc c'était hyper cool. L'état méditatif aussi dont tu parlais, c'était top. J'ai beaucoup aimé. Sauf une partie, mais voilà, c'est très personnel. Mais c'était très sympa. 40 minutes ça a duré, et j'ai eu l'impression que c'était 5-10 minutes, pas plus. Donc c'était cool. Après, c'est assez fatigant, c'est intense quand même, ça te demande énormément d'énergie mentale. On est assis presque toute la journée, même s'il nous fait sauter et tout. Il n'y a pas de pause, c'est soit toi tu décides de plus écouter pendant 5 minutes si tu as envie d'aller faire pipi ou d'aller chercher à boire ou quoi, mais sinon il y a pas de pause quoi. Le mec il est non-stop là, ou alors s'il est pas là, il te fout une vidéo pendant 10 minutes et il revient tout de suite derrière. Donc en fait tu n'arrêtes jamais. Et voilà, mais j'ai adoré, je trouve que c'est hyper enrichissant, et même si c'est des choses que tu sais parfois, tu les vois d'une manière différente, et c'est expliqué avec d'autres mots, et c'est hyper intéressant d'être à demain, enfin d'être au prochain jour et de voir la suite. Et voilà, peut-être que je trouve pour moi que je préférerais un truc cocooning avec moins de monde, mais du coup c'est une bonne expérience quand même, et je pense que cher bien sûr aussi avec moins de monde, mais pour l'avoir fait en plus petit comité avec David Laroche, c'est différent. Ça y est, c'est parti pour le jour 2. On est en route, on y va à pied. Je sais plus si on a dit ça déjà hier, mais en gros c'est notre petite marche matinale. J'ai pas regardé le nombre de pas qu'on avait fait hier. Je suis sûre qu'on a quand même fait les 10 000 pas à sauter sur ce truc et tout, et notre aller-retour. Du coup voilà, t'as quelque chose à ajouter? Comment tu te sens? Ouais, ça fait bien de dormir, j'étais KO hier soir. Ah ouais, grave, moi aussi, j'aurais pu dormir encore ce matin. Mais ouais, hâte de voir qui c'est ce mec. Apparemment, comme c'est pas Tony Robbins, j'ai envie de voir qui est ce mec. Il dit que c'est son partenaire, on va voir ce que ça donne. Donc, trop bien. Allez, à plus tard. Et c'est parti pour le jour 2 avec toujours la même énergie dans l'aréna. Je vous laisse avec quelques plans. Wake up to that every morning. Thank you so much. Freaking amazing! And I want to remind you, you ain't seen nothing yet. This is the tip of the iceberg. So, 3 things. Number 1, I want to congratulate you. Included former Olympic swimmers and bikers and runners. When I'm 23, I don't know how to swim. Ok, on a fini le séminaire, on fait un petit repas avec la team OBM Elite. Pizza party, hein, on pensait que ça allait être plus raffiné que ça, mais non, c'est pas grave. Ok, jour numéro 3. On a oublié de faire le débrief hier soir. On a oublié, sans oublier, on était KO. Vraiment, on était vraiment éclatés. En plus, on a mangé, on a bu un verre avec Sam et Céline. Du coup, on est rentré, on est allé se doucher direct et coucher direct. Donc, on n'a pas fait le débrief. On fera le débrief de la journée numéro 2. Avec la journée 3. Avec la journée, le débrief. Parce qu'on a plein de notes, on a plein de choses à partager. Et ça serait dommage de ne pas vous en faire profiter, parce qu'il y a vraiment plein de choses. On a noté beaucoup de choses. Et là, je les ai oubliées. Donc voilà. Jour numéro 3, on va direction L'aréna. Comment tu te sens? Ça devient dur. Je t'avoue que je me sens vraiment fatiguée. C'est dur mentalement. Vraiment, c'est mentalement que c'est difficile. Donc voilà. Je
suis d'accord avec toi. C'est hyper, ouais, ça prend énormément d'énergie. En plus, on s'est couché tard, donc c'était très difficile le réveil ce matin. Mais Et puis on a bu un petit verre. Moi, ça m'a... Pouf. t'as plus l'habitude, hein? Non. Ok, trop bien. Et ben écoute, on est parti. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où on voit Tony Robbins parce que le dernier, donc demain, il sera pas là. Ouais. Donc là, apparemment, c'est un peu le bouquet final de ce qu'il va nous partager. Donc trop cool. Il nous annonce une journée quand même 8h15, 22h45. Ouais, Ouais, 8h15, 22h45. Donc ça risque d'être sympathique. Bah écoute, on est venu pour ça, hein. Ah non mais oui, carrément. Mais là, du coup, en jour 3, Ouais. dur. C'est clair, c'est clair. And I'm going to do this. Ok, jour 3 de l'événement. On vient de rentrer. Il est 20h47. Tu te sens comment? Moi, je suis éclatée. Ok, moi aussi. Vraiment, j'en peux plus. Ça me rassure. J'en peux plus. On est éclaté, on est fatigué. Aujourd'hui, c'était full Tony Robbins. Scotaris ce matin. Un petit peu Scotaris. Bref, on rentre du restaurant. Et on fait un petit débrief du coup du jour 2 et du jour 3 parce que le 2, on l'a oublié hier soir. On était fatigués. On n'a pas pu le faire. Donc du coup, on fait un petit débrief du jour 2 et du jour 3. Qu'est-ce que tu as appris ces 2 derniers jours? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu aimerais partager aux personnes qui peuvent nous regarder, qui sont intéressées par ce genre de choses, dans le développement personnel? Est-ce que tu as des enseignements ou des choses à partager? Bah là, du coup, je suis en train de regarder le workbook pour hier. Là, comme ça, tout de suite, j'ai l'impression que je me souviens de rien si je regarde pas mes notes. Pas en mode parce que j'ai tout oublié, mais en mode parce qu'il y a eu tellement de choses que je déborde d'informations et que j'aimerais tout vous partager, mais malheureusement, c'est hyper difficile. Du coup, je regarde le workbook et en gros, hier, c'était l'élan, le gap, créer le gap et le combler surtout. Et du coup, c'était très très intéressant de faire la roue de la vie et de voir un peu les différents domaines de vie, où est-ce que t'en es, où est-ce que tu veux aller et tout. Et aussi, il nous a partagé les 3 croyances pour un succès durable. Donc c'était pas Tony Robbins hier, du coup, on n'a pas redit, mais c'était... Ah, c'était... Je sais pas comment il s'appelle. Moi non plus. Il y en a un qui c'est Scott Harris, c'est l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Scott Harris, c'était l'après, mais le matin, c'était un autre. Un docteur en psychologie. Et du coup, les 3 croyances pour un succès durable. Il faut que les choses changent maintenant. Ça doit changer maintenant. Je peux changer cela maintenant. Ah, oui, en fait, il disait, si je peux me permettre parce que je m'en souviens, les gens se disent, ouais, ça doit changer. Et après, il dit non, de ça doit changer, ça doit passer à je dois changer. En fait, il faut passer par ces 3 étapes. Et en fait, la troisième étape, c'est je peux changer maintenant. Et c'est vraiment, en fait, le vivre au plus profond de soi. Ouais. Je peux changer, c'est pas, faut que ça change. C'est vraiment je peux changer, se dire que je peux changer. Même si on n'est pas sûr, même si on a des croyances sur le fait que on sait pas si ça marchera, mais il faut au moins y croire pour que ça fonctionne. En fait. Et du coup, dans le même sens, j'avais noté aussi, le passé n'est pas l'avenir, sauf si on le vit en permanence. Et c'est comme conduire vers l'avant en regardant dans son rétro. Donc en gros, votre passé, c'est votre passé. Et arrêtez de vous dire que vous pouvez pas changer si vous décidez que ça doit changer maintenant. Il faut changer ça. Et vous pouvez changer ça. Ouais. Donc voilà, ça c'était mon gros truc. Moi j'ai un truc, c'est les gens ne réussissent pas car ils se concentrent sur leurs erreurs passées et pas sur leur futur. Du coup, on avait fait aussi tout ce qui était roue de la vie et tout. Et en gros, il rappelait aussi que c'était pas difficile de réussir dans un domaine de vie si on fait que ça en fait. Il disait par exemple que passé un temps, il était vegan, il faisait du sport, il était archi maigre, mais qu'en fait, il était pas pleinement épanoui dans sa vie et tout. Et que finalement, nous, ce qu'on veut dans notre vie, enfin tout le monde, je pense, c'est d'être épanoui. Et pour être épanoui, il faut qu'il y ait un petit peu tout qui aille mieux. Quelque chose aussi de très tabou dans la société et notamment en France, je pense.
c'est l'argent, les finances, de dire que l'argent c'est mal, que les riches c'est mauvais, etc. Mais finalement, il rappelait que l'argent c'était quand même qui impactait tous les autres domaines de sa vie. Et n'oubliez pas que l'argent est une énergie, ça fluctue, c'est un flux, ça rentre, ça sort, et voilà. Et parce qu'avec de l'argent, tu peux acheter des légumes, tu peux acheter des courges, des légumes bio. Mais déjà, si tu manges des légumes, Oui, c'est mais bien. ce qu'il dit, c'est Oui, lui, ce de qu'il la bonne disait, qualité. c'était des légumes bio, d'aller chez le boucher, de pouvoir faire soigner tes enfants, voilà. Mais du coup, déjà des légumes, c'est bien, plutôt que d'aller au McDo. C'est pas pour acheter des conneries, c'est pas pour acheter de la merde, c'est pas pour faire le malin dans une Lamborghini à Dubaï, c'est pour pouvoir acheter des bons légumes. Il expliquait que son gamin ou sa fille, je sais plus qui, avait un problème de santé, ils ont dû aller à Dallas depuis l'Australie, et il a payé le billet d'avion tranquille, ils y sont allés 7 fois, et il s'est dit sans l'argent, j'aurais jamais pu faire ces choses-là. Donc l'argent, en fait, c'est une bonne chose, si tu t'en sers à bon escient, et la plupart des gens, beaucoup, dénigrent un peu ça, mais en fait, c'est aussi que les gens sont jaloux par rapport à l'argent. Et l'argent, pardon, il y a rien de mauvais. En tout cas, moi, je trouve pas forcément que ce soit mauvais. Bien sûr, c'est comme tout, si tu t'en sers mal, forcément. Moi j'ai un truc, c'est le changement vient de la motivation, pas des compétences actuelles. C'est-à-dire que les gens pensent que s'ils veulent changer, c'est grâce à ce qu'ils ont actuellement. Mais en fait, non, c'est ta motivation à vouloir sortir de ta zone actuelle, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit pas trop douloureuse ou qu'elle soit même bonne. C'est ce qu'il faut, c'est te dire, c'est pas grâce à tes compétences actuelles, c'est pas grâce à qui tu es actuellement que tu vas pouvoir changer, c'est plutôt grâce à qui tu veux devenir en fait. Et c'est vraiment cette idée d'aller dans le futur et de se dire, c'est grâce à ma motivation, ma discipline et mon objectif, et pas par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se disent, en tout cas nous on en voit beaucoup, bah non, je suis pas assez compétent, ouais, je sais pas faire, je machin. Mais aujourd'hui tu sais pas faire, mais demain si je t'apprends tu vas savoir faire. Oui, mais demain du coup c'est dans le futur, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le présent. Non, alors pourquoi tu le fais pas? Les 3 piliers du progrès, sauf que j'en ai 2. En fait j'en ai que 2. Il y a un truc qu'il a dit qui était intéressant, c'est dans la vie il y a jamais de ligne d'arrivée. C'est on pense que oui, quand j'aurai 3000 euros par mois je serai heureux. Quand j'aurai je sais pas un enfant je serai heureux. Quand j'aurai X je serai heureux. En fait il dit il y a jamais de ligne d'arrivée, je pense que c'est vrai. Il dit life is up to you. La vie c'est comme toi tu la décides en fait. C'est que si tu décides que ta vie elle est à chier, elle sera à chier. Si tu décides que ta vie elle sera extraordinaire comme il dit, bah elle sera extraordinaire. Mais c'est un choix. Alors oui, on n'a pas tous les mêmes prédispositions quand on commence notre vie. Si tu vis dans un pays en Europe en tout cas ou en France, où il y a de grandes chances que ça va encore. Tu peux avoir un toit sur la tête. Voilà. Donc maintenant c'est à toi d'en faire. On part tous de la même ligne finalement, à quelque chose près. C'est est-ce que tu as envie de réussir? Et l'autre il expliquait qu'il partait de rien du tout. Enfin, Tony Robbins il expliquait que sa mère elle se droguait. Il a eu je sais pas au moins 5 beaux-pères. Enfin, ça devait pas être très drôle. Et voilà, il a fait de sa vie quelque chose d'extraordinaire parce qu'il en a eu envie, parce qu'il avait la rage en fait. Il avait envie de changer de vie et c'est ça qui était intéressant. C'est la plupart des gens ils sont là ils attendent que la chance leur tombe dessus. Ils jouent 2 fois au loto par mois pour gagner de l'argent pour essayer de changer leur vie. Mais déjà essayer de changer ta façon de voir les choses et de te sortir un petit peu les doigts comme on dit, et la vie encore une fois c'est toi qui décides un peu ce que tu en fais. Donc moi je vais passer au jour 3 parce que moi pour le coup c'est vraiment séparé. Du coup ce que tu disais sur le changement et tout, bah c'est pareil, c'était le jour 3 en fait, donc j'avais noté la même chose que toi. Aujourd'hui il y avait pas mal d'exercices un peu pratiques sur nos propres vies à nous, avec un peu de la PNL, des méditations et tout. C'était hyper intéressant, c'était très très puissant surtout, j'ai trouvé très cool. Et sinon on a parlé beaucoup des croyances et des valeurs en fait, dans l'autre sens, des valeurs d'abord et des croyances ensuite, parce qu'il a rappelé que finalement nos croyances et nos valeurs elles contrôlent absolument tout ce qu'on pense. Elles prennent forme avec la douleur et le plaisir. Ah oui, et donc ce que tu disais en fait, en changeant ses croyances, en changeant ses valeurs, bah on peut changer de vie. Ça c'était les grandes lignes. Après bah, du coup il y a eu le gros exercice où on devait trouver nos croyances, ce que ça avait causé chez nous et tout, et ensuite les contrer. Et c'est tout ce qu'on a vu. En vrai on a passé un temps fou sur cet exercice, c'était hyper intéressant. C'était un peu long mais c'était hyper intéressant, il était encore en feu hein, comme d'habitude. C'est ce qu'il disait Tony Robbins, c'est atteindre ton objectif, demande-toi toujours qu'est-ce que je dois abandonner. Parce que souvent on essaie d'aller chercher des choses, mais si on n'est pas là où on veut, c'est qu'on tire quelque chose de négatif. Typiquement un boulet au pied. Donc pour atteindre ton objectif, quel boulet que tu as à ton pied, tu dois lâcher. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est un pattern? Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à avancer aujourd'hui? Il y a sûrement quelque chose qui t'empêche, une croyance. Typiquement, bah, je pense que voilà, l'argent c'est pas bien, je pense que réussir c'est trop compliqué pour moi. Et il donnait des exemples, ouais, je suis trop jeune, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas fait de machin. Ça, c'est des croyances, c'est des fausses croyances que tu te dis, c'est des histoires que tu te racontes en fait. Voilà, donc si tu veux réussir, abandonne ça en fait. Lâche ça pour pouvoir avancer plus vite. Immersion, coaching, mentor. Ouais.
et vidéos YouTube. Donc si on prend par exemple l'exemple de Tony Robbins, regarder ses vidéos YouTube c'est bien, mais en fait ça sert à rien. Ça c'est quelque chose qu'on va faire plutôt quand on a du temps en voiture ou quoi. Mais ensuite il faut aller s'immerger vraiment dans son univers, donc participer à un séminaire. Il faudrait pouvoir se faire coacher soit par lui ou alors effectivement en live dans ces trucs comme ça. En tout cas avoir un mentor en dev perso, quelque chose comme ça. Et ensuite écouter ses vidéos YouTube pour avoir toujours un coup de boost, pour le petit truc en plus au quotidien. Mais tant qu'il n'y a pas eu les deux autres étapes, finalement ça sert à rien. Il y en a pendant 20 ans ils écoutent Tony Robbins mais ils n'ont jamais été vivre ces séminaires et en fait ils passent jamais à l'action, ils avancent pas et ils restent un peu dans leur travers quoi. En fait c'est un petit peu comme si tu disais je veux devenir footballeur professionnel mais je regarde que les matchs à la télé parce que c'est comme ça que je vais apprendre. Bah non, tu apprends pas en regardant, tu apprends en te faisant coacher par l'entraîneur de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Tout simplement, tu apprends en étant en contact des personnes qui ont gagné pour pouvoir vraiment avancer. Mais du coup, moi, je me suis noté un exercice. En vrai, je pourrais potentiellement faire une vidéo YouTube si je me sens à l'aise avec ça. Mais dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas. Ça s'appelle le priming. Et en fait, c'est quelque chose qui disait qu'il prenait le temps de faire 10 minutes tous les matins. Et on l'a fait. Et du coup, ça a été très puissant en termes de gratitude, etc. Avec des respirations, avec de penser à des choses dont on est grateful. Ensuite, de respirer en levant les bras, les baissant. Enfin, il y a tout un process du coup que si ça vous intéresse, je pourrais faire à la limite en vidéo YouTube. Pas forcément sur la chaîne de Steve, mais sur la mienne, pourquoi pas. C'est tout. Okay. On se voit demain pour le jour numéro 4. Jour numéro 4 et du coup gros débrief sur les 4 jours alors. On fait ça. Je sais pas si le gros débrief on fera demain ou si on attendra lundi du coup d'être plus chill. On verra. Pour vous ça changera. Bonne nuit. On dit bonjour en allemand. Guten Tag. Non, ça vient, merci. Si je crois que c'est Guten Tag, non? Non, c'est Dankeschön, merci. Guten Tag, 4e jour et dernier jour du séminaire. Comment tu te sens? Et après je me sens mieux, j'avoue on a fait une grosse nuit quand même, je pense que j'ai fait à peu près 9 heures de sommeil, donc ça c'est cool, et puis excitée de voir encore à nouveau ces derniers jours, surtout que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, donc j'ai hâte. Trop bien, trop bien. C'est vrai que la nuit était... on a fait du bien. Ouais. Du coup on est en retard, on s'est dit que oui. on préférait dormir un petit peu pour récupérer, pour pouvoir être à 100% parce que hier on n'était pas du tout à 100%, on a dormi 6 heures et on est arrivé le matin très tôt et en fait pour tirer la journée c'était impossible. On est même parti plus tôt que prévu. On est parti, c'était 18h je crois alors que ça finissait à 22h30 et on s'est dit on pouvait vraiment pas le faire. Donc là on a dit on préfère être un petit peu en retard mais au moins pouvoir récupérer et donc là c'est ce qu'on fait et on va direction l'Arena. Pour le dernier jour, il y a qui? Il y a Scott Harris, il y a le... Je sais pas son nom. Ouais. De toute façon, on pourra le réécrire en dessous de la vidéo. Trop bien. Allez, let's là, go. Ouais. Committed, no matter what, to just bringing more energy to your life. Just commit to that. Say aye. So we'll talk about that, and we'll have Joseph teach you Tony's systems and principles to bring in identity. Identity, identity, identity. And identity is how I view myself. It's any sentence that starts with the words I am. I am love. I am energetic. I am powerful. First off, it's such an honor and a pleasure to be here with all of you. Amazing. It makes sense, okay? I want you to take a picture of that so you know later on when I tell you, when you go shopping, you're going to do that. And there's things that you can, fruits and vegetables that you can eat as well. I eat at least one avocado. Who helped me to understand why is Dr. Michael Clapper. I drew the man's blood test. C'est la fin du séminaire, on est parti un petit peu plus tôt parce qu'on était mort et là on va faire santé. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose là à chaud, juste à la sortie du séminaire? Je suis éclaté.
C'était quand même intense. 4 jours assez intenses. J'ai beaucoup aimé, je conseille à tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le dev perso, pas forcément dans le business, mais dans le dev perso en premier lieu, ouais, qui ont envie de changer, ce qu'on disait juste avant. Les personnes qui sont dans le business aussi, ça peut les aider, je pense, parce que ça te permet de casser 2-3 croyances, ça te permet d'aller plus loin. Donc Mais c'est pas un séminaire business, c'est clairement un séminaire. Non, il y avait des gens en CDI qui étaient là. Donc c'est hyper intéressant. On a vu d'intervenants, c'est trop bien. Des fois c'est long, faut dire ce qu'il y a, des fois c'était long. Des fois ils comblaient un petit peu, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça je pense que 4 jours c'est beaucoup. Je pense qu'en 3 jours, tu peux largement faire ce que 2-3 fois c'était un petit peu lourd. Le truc aussi c'est ce qu'on disait, comme on connaît le marketing, il y a 2-3 trucs qui font qu'on se dit voilà, c'est un petit peu lourd. Ils disent à chaque fois là, ce que vous allez apprendre là, ça va être vraiment life changing, ça va changer votre vie. Puis en fait, ils te pitchent leur offre. C'est normal aussi, tu vois, il faut aussi qu'ils vivent. On est d'accord, mais des fois, c'était un petit peu long, un petit peu lourd. Mais sinon, trop bien. Franchement, non, c'était trop bien. Tony Robbins, trop bien. Ouais, on a appris plein de choses et en fait, j'ai tellement envie de m'en servir dans ma vie, mais aussi dans mon business. Tu vois, les personnes qu'on accompagne, tu vois, vraiment leur apporter aussi une transformation et tout ce qu'on a appris, tous les outils qu'on a, de vraiment en faire un vrai module et vraiment pouvoir leur permettre d'obtenir tout ce qu'on a obtenu. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, tu me fais trop réfléchir, c'est la fin de journée là. Plein d'outils sur comment déprime, tu te sens pas bien, tu penses que rien ne va fonctionner, tu penses que c'est la merde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te sentes mieux? Comment bouger ton corps, comment mieux respirer, comment poser les bonnes questions, comment commencer ta journée. Enfin, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, moi perso, je me sens beaucoup plus armé, beaucoup mieux. Et je pense que c'est le début de... J'espère en tout cas d'un nouveau momentum qu'on va mettre dans nos vies, perso, pro, mais aussi notre vie amoureuse, tu vois. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on a vues aussi sur nos vies un peu plus perso et c'était trop bien. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Moi je suis éclatée là, vraiment je suis hyper fatiguée. Donc je sais pas trop ce que je vais te dire maintenant. Je pense que moi un débrief demain ça serait pas du luxe, ou ce soir à la limite pour le jour 4 avec les trucs, avec les notes, et demain pour un débrief général. Mais comme toi, ça me donne vraiment envie d'apporter tout ça aux personnes qu'on accompagne, de pouvoir leur permettre de vivre cette transformation, même si je pense qu'on leur permettait déjà de vivre une transformation, mais plus businessment parlant. Et je pense qu'en apportant ce truc en plus, parce que mine de rien, je pense que ton perso et ton pro sont tout le temps liés, tu vois, et d'apporter ça en plus, ça peut être vraiment game changer dans leur vie. Donc trop envie de voir comment est-ce qu'on peut implémenter tout ça au quotidien et tout. Et il y a un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps et qui du coup est revenu un peu dans ma tête, c'est tout ce qui est au breathwork, etc., tout ce qui est lié à ça. Donc voilà, ça a réveillé ça. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, à laquelle je suis réceptive. Donc ça reste dans un petit coin de ma tête à nouveau. Mais c'était vraiment trop bien, hyper énergivore. Et comme tu dis, par contre, le marketing, il est vraiment partout. Et ça, c'est ouf. Et en plus, c'est des Américains, donc on sait qu'ils sont beaucoup plus agressifs avec ça. Et vu qu'on est dans le marketing, on y voyait arriver à 3 km, donc un peu relou. Donc voilà, mais franchement, je regrette pas du tout cet investissement, je regrette pas du tout d'avoir traîné ici, et c'est quelque chose qu'on a vécu aussi ensemble, et donc c'était trop fort, trop bien. Et moi aussi, je recommande à tout le monde, tous ceux qui ont envie de changer, de passer à un niveau supérieur, oui, fois 1000. Voilà, on se retrouve pour le débrief. Ok, après un bon repas allemand avalé, une bonne bière allemande avalée. T'as bu quoi, un spritz? Un spritz. On vient d'arriver à l'hôtel. Notez. Ouais. Il y a plein de trucs, je pense, qui sont intéressantes pour les personnes qui nous regardent. Ce que je te propose, c'est que tu nous partages un peu ce que toi tu as noté et ce que moi j'ai noté, et puis on peut échanger là-dessus. Ok, n'hésite pas à rebondir du coup si t'as les mêmes trucs. Aujourd'hui, il n'y avait pas Tony Robbins du coup pour ce dernier jour, c'était juste ses confrères, je sais pas comment on peut dire. Ses partenaires. Et du coup, c'était surtout sur la santé, la vitalité et comment on allait pouvoir un peu mettre en place tout ça finalement, tout ce qu'on avait vu. Et il y a eu pas mal d'intervenants pendant le autre en fait que eux deux, parce qu'il y a Scott Harris et Joseph McLeodon, troisième du nom. Qui sont intervenus tout au long du séminaire, et là il y a d'autres personnes en plus qui sont intervenues. Du coup il y avait le joueur de foot américain, non? Un ancien joueur de football américain qui s'appelait
qui s'appelait Trent Shelton. Shelton, je crois. Shelton, Shelton, Ouais, je je sais sais pas. plus. Et du coup là c'est avec lui moi que j'ai commencé direct mes notes, j'en ai pas forcément pris Ouais, aussi. avant. Et du coup il était hyper inspirant, il lui arrivait des trucs de fou dans sa vie, enfin c'était vraiment hyper intéressant d'avoir son témoignage. Et du coup un truc qui m'a marqué c'est que tout commence par toi, que vraiment tout vient de toi finalement et que c'est hyper important d'être 100% responsable de tout ce que tu fais. C'est un peu sa phrase à lui, c'est Ouais. It all starts with you. En fait, c'est tout vient de toi. Ne blâme pas les autres. Ne pense pas que c'est de la faute des autres. C'est ta faute, c'est ta responsabilité. Ouais, c'est et ça. en fait, tout commence avec toi-même. Donc, Et il prends ça disait en du coup, considération. on est dans un monde où c'est toujours la faute des autres, genre la faute du gouvernement, la faute du professeur, la faute de machin. Du président, il disait la faute. Ouais. Et du coup, c'est de prendre 100% de ses responsabilités. Puis c'est très français quand même ça, d'accuser tout le monde. En plus, c'est très Ouais. français. Alors qu'il est pas français. Ouais. N'oubliez pas que en fait c'est vous le problème à chaque fois. Ah oui. Et donc si c'est vous le problème, bah finalement c'est que vous aussi vous avez la solution en vous. Et ça je trouve que c'est hyper puissant. Il faut aussi se dire du coup que quand vous prenez une décision, bah finalement vous décidez d'aller de l'avant et que potentiellement quand vous allez décider vous d'aller de l'avant, bah vous allez laisser derrière vous des personnes qui sont pas prêtes non plus à avancer, qui sont pas prêtes à venir avec vous et bah c'est ok, faut l'accepter. Ça je pense que ça peut être quelque chose de difficile. Je sais que moi en tout cas c'est quelque chose qui est difficile d'accepter ça, même si je sais que c'est nécessaire parfois. En fait, pour rebondir là-dessus, il disait que quand tu commences à faire des choses, quand tu commences à entreprendre, mais pas forcément business, entreprendre un changement dans ta vie, bah tu vas changer pour le meilleur, logiquement. Et il y a des gens qui vont pas changer. Et en fait, tu vas créer un écart entre les gens, enfin ta vie d'avant et ta nouvelle vie, et les gens, ton entourage va rester au même endroit, et toi tu vas avancer. Il y a des gens qui vont rester à leur place, et toi tu vas avancer, et eux ça va pas leur plaire parce qu'ils vont se dire putain cette personne est en train de changer pour le meilleur, et moi en fait, ça me fait chier que lui il change parce que moi je change pas, j'ose pas, et en fait quelque part c'est un petit peu de la jalousie, c'est ce qu'il expliquait aussi, c'est que les gens te disent oui je veux te voir réussir, mais en fait si tu réussis, eux ça leur renvoie leur vieux démon du fait que en fait ils arriveront jamais à réussir parce que ils font rien, ils osent pas, ils restent dans leur zone de confort, et donc ça les fait chier dans leur inconscient finalement. Donc c'était vraiment un petit peu cette idée qui était, je trouve, parlante, et il l'a bien verbalisé surtout. J'avais noté aussi, et ça c'était hyper intéressant puisque finalement ça reprenait un peu ce qu'on a vu dès le premier jour par rapport à l'émotion. Quand la mission est assez grande, l'émotion est assez grande, et vu que tout passe par l'émotion, bah vu que vous avez une forte émotion, vous allez tout faire pour atteindre cette mission, pour pouvoir avancer. Donc ça j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, en gros le mec il a pris un tableau blanc, il expliquait, je sais pas, à gauche, ça c'est où tu es aujourd'hui. À droite, il a fait un autre carré, il dit là c'est où tu veux être, et en fait il a tiré une ligne entre où tu es et où tu veux être, et en fait au milieu, c'est cette ligne, pour y aller le plus vite possible, ce que tu dois mettre au milieu, encore une fois sur cette ligne, c'est de l'émotion, c'est-à-dire pourquoi tu veux changer, qu'est-ce qui te donne envie, pourquoi, après une fois que tu as la réponse, pourquoi tu veux changer comme ça, ok, est-ce que c'est important pour toi, en fait cette émotion de l'avoir, de la noter, derrière ça te permet d'avoir un vrai pourquoi tu veux vraiment te sortir de cette situation, et en fait il dit sans émotion, en fait t'avances pas. C'est comme, encore une fois, on accompagne des gens, ils veulent changer de vie, de machin, ok, moi je veux changer, pourquoi ? Bon, parce que je veux... Ils savent pas en fait. Et c'est comme tout, si t'as pas un vrai pourquoi, c'est pas dans... t'as pas une vraie raison émotionnelle, c'est dur de te raccrocher à cette raison. Moi, pour donner un exemple, quand je suis passé de charpentier à copywriter, ma vraie raison c'était que je pouvais plus être en CDI, c'était trop compliqué pour moi, j'en avais marre, j'avais envie de liberté, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'être le capitaine de mon propre bateau, et ça c'était une vraie raison profonde en fait. Et je pense que si j'avais pas eu cette émotion aussi forte, j'aurais jamais pu réussir. Donc tout part, je pense, de là. Sois loyal avec ce que tu dis, Donc moi on voit beaucoup de gens, je veux faire ci, je veux devenir ça, ok, qu'est-ce que tu fais ? Rien. En fait ils font pas grand chose, ils attendent que la chance leur tombe dessus, et forcément ça arrive pas comme ça. Il faut sortir encore une fois les doigts, il faut avancer, il faut se dépasser, il faut être discipliné, et ça tombe pas si facilement, et à un moment donné, c'est aussi, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est la sélection naturelle. Si t'arrives pas à atteindre ce que tu veux, c'est peut-être que tu fais pas les actions nécessaires pour atteindre ce que tu veux. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Donc encore une fois, cet ancien joueur de football américain, tu dois être, comme il a dit, tu dois être obsédé par le fait de tous les jours faire la même action, même si c'est chiant, même si c'est relou, même si ça te saoule, même si t'en as marre, même si c'est plus sexy parce qu'au bout d'un moment ça le devient plus. Tu dois être consistant, et tu verras que tu vas atteindre ton objectif. Donc la plupart des gens ne sont pas assez consistants, ils créent du contenu 2 jours, ça les saoule, ils arrêtent, ils prospectent 2 jours, ça les saoule. Encore une fois, si t'abandonnes jamais, il n'y a pas de raison que tu y arrives pas. Exactement, mais si ton why il est assez fort, si ton pourquoi, si ton émotion elle est assez forte, il n'y a pas de raison. Après, tu vois, je pense aussi à un truc, et ça aussi il le disait, le fait d'être accompagné par ton mentor, par un mentor, un coach, ça peut jouer, parce que je pense par exemple à une personne qu'on accompagne, Émilie, elle a essayé LinkedIn, elle a essayé Insta,
Instagram, elle a commencé à créer un peu du contenu et tout, mais elle arrêtait tout le temps parce qu'elle avait l'impression que ça servait à rien. Et elle est rentrée dans l'accompagnement, on lui a dit ce qu'il fallait faire et tout. C'était ce qu'elle faisait déjà. Mais en fait, on lui disait si ça marche, si tu n'arrêtes jamais. Et elle l'a fait et elle a trouvé ses premiers clients dans les 30 premiers jours. Carrément. Carrément. Ouais, non, c'est sûr. Un truc qui dit aussi, ça j'aime beaucoup. Les gens se trouvent des excuses pour excuser leur incompétence. C'est-à-dire que ils sont mauvais sur quelque chose, et je dis ils, mais c'est moi aussi, hein, toi aussi, hein, nous les premiers, enfin les gens en général. On se trouve des excuses, enfin ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, j'ai pas réussi parce que mon ordinateur il déconne, j'ai pas réussi parce que j'avais pas le bon script, j'ai pas réussi, j'en sais rien, à bien manger parce qu'on m'a proposé une pizza, j'en sais rien. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont incompétents, en fait. Ils sont incompétents sur le fait de se focus sur une seule chose et ne jamais arrêter. Donc, un truc qui est hyper important, et ça, on se rend pas compte. Et pourtant, la vie, elle passe vite, mais le COI, c'est le cost of inaction. C'est-à-dire le coût d'inaction. Combien ça te coûte de pas avancer? Combien ça te coûte de pas prendre cette décision, même si tu sais que c'est la bonne décision? Tu sais très bien que tu dois investir là-dedans. Tu sais très bien que tu dois faire cet effort. Tu sais très bien que tu dois, je sais pas, créer quelque chose. Tu le sais que tu dois le faire, mais tu le fais pas. Et ça coûte plus cher de pas le faire que de le faire mais mal, ou que de prendre une mauvaise décision en fait. Et il disait le COI, on n'en parle pas assez, le cost of inaction, le coût de l'inaction, il est impressionnant. Nous on voit souvent des gens qui viennent nous voir, ouais j'ai trop envie de vous m'aider et tout machin, ok viens, let's go, on fait un appel et tout, ouais mais j'ai pas d'argent et tout machin, ok pourtant je vais essayer tout seul, puis tu les relances, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6 mois après, du coup j'ai abandonné, j'ai repris un CDI, ouais c'était trop compliqué. En fait le coût de l'inaction, il t'a fait reprendre un CDI. Moi j'ai pas honte de le dire, en 5 ans j'ai dépensé beaucoup d'argent, je crois que j'ai compté, j'espère que mes parents regardent pas cette vidéo, mais je crois que j'ai dépensé 50 000 € en accompagnement, coaching, formation et tout. Mais aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif. Alors pour certains c'est beaucoup, pour certains c'est pas beaucoup, mais j'ai atteint mon objectif, j'ai quitté mon emploi de charpentier, je vis de mon activité, je gagne bien ma vie, je voyage, voilà, quand on veut on voyage, c'est cool. Et si j'avais pas fait ces choses-là, si j'avais pas demandé à des gens qui m'inspiraient, qui avaient atteint ce que je voulais, par quelle direction ils étaient passés, pour me faire gagner du temps, je pense que j'en serais jamais là. Donc je relate un petit peu ce qu'il dit, et je pense que c'est clairement la vérité. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant que j'aille me coucher? Non, j'en peux plus, j'attends que ça aussi. T'as été super long, je trouve. Okay. Je suis morte. Je m'endors. Vraiment, je m'endors. C'était épuisant. J'ai envie d'aller me doucher, de me coucher et de me réveiller demain matin pour le coaching clientologie. Mais pas avant. Trop bien. Chaos technique. Qu'est-ce que tu penses de ces 4 jours? Ouais, franchement, si je devais noter ces 4 jours, je mettrais un 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi pas 10? Parce que j'avais l'impression par moment qu'ils voulaient combler les trous, ils voulaient vraiment aller jusqu'au bout du truc. Par exemple, on a appris que hier, donc le 3e jour, c'était écrit que ça durait jusqu'à 22h30. Et en fait, la dernière heure, nous on est partis à 18h. Et du coup, on nous a dit que de 21h30 à 22h30, c'était un magicien. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas arrêter plus tôt? Enfin, je sais pas. Après, ça c'est hyper personnel. Mais c'est un magicien rouge non plus. Hein. Je pense qu'il y avait quelque chose aussi. Oui, tu bien dois sûr. apprendre quelque chose, mais c'est vrai que c'est parce que nous on recherche. Non, ouais. Du coup, voilà. Donc voilà. Et puis, c'est hyper important les moments de mise en énergie, un peu de danse et tout, mais des fois, je trouve que c'était un peu trop, too much. Et voilà. Mais sinon, c'était trop bien. Je suis trop contente d'être venue, de t'avoir poussé, d'avoir vu cette pub sur Insta et d'avoir fait cet événement. C'était incroyable. Et je pense que ce sera pas le dernier. Je vais pas devenir une fan inconditionnelle de lui, mais j'ai très envie de refaire ce genre d'événement. Je suis d'accord. Avec lui ou avec d'autres personnes qui nous inspirent aussi, et je pense que c'est un peu intéressant. Tu prends énormément d'énergie, tu apprends plein de choses, et du coup ça donne énormément d'idées aussi pour la suite, et je pense que c'est que du positif. Et oui, on a investi, c'est ce qu'on disait avant, on a posé un beau billet pour venir, mais derrière on va faire x 15 000 dans notre vie pro comme dans notre vie perso, donc c'est un investissement qui vaut le coup, je pense. Et c'est pas forcément un retour sur investissement financier en fait. Ouais, aussi, ouais. C'est un retour sur investissement même dans notre état d'esprit, dans notre vision, dans notre vie en général. Ouais, je suis d'accord. Et c'est parti. Ouais. Let's go. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur l'événement, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur autre chose, on est curieux de savoir ce que vous en pensez, et nous on vous dit à très vite. Ciao.